Mesdames et messieurs, supporters des Léopards, bonjour et bienvenue sur Elite Sport 360, votre chaîne de référence pour toute l'actualité du football mondial et de la Coupe du Monde 2026. À quelques heures seulement de l'un des plus grands rendez-vous de l'histoire du football congolais, un événement inattendu est venu renforcer encore davantage la dimension de cette rencontre. Lors de son discours officiel à la nation à l'occasion du 30 juin 2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas uniquement parlé des défis politiques, économiques et sécuritaires du pays. Il a également pris le temps de s'adresser directement aux Léopards de la RDC. Un message chargé d'émotion, d'encouragement et de patriotisme qui intervient juste avant l'immense défi qui attend la sélection congolaise face à l'Angleterre en huitième de finale de la Coupe du Monde. Simple encouragement ou véritable discours de mobilisation nationale. Dans cette vidéo, nous allons analyser les mots du chef de l'État, leur portée psychologique sur les joueurs, les réactions des supporters et surtout ce que cela pourrait changer avant ce match historique. Restez jusqu'à la fin, car cette rencontre pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire du football congolais. Le parcours réalisé jusqu'ici par les Léopards est déjà considéré comme historique. Après avoir franchi la phase de groupe face à des adversaires redoutables, la RDC s'est offert une qualification qui restera gravée dans les mémoires. L'équipe a démontré plusieurs qualités. Une solidarité remarquable. Une grande discipline tactique. Une intensité physique constante. Une efficacité dans les moments décisifs. Ce parcours dépasse désormais le simple cadre sportif. Toute une nation rêve d'un exploit. Le football est devenu un symbole d'unité nationale. Chaque victoire rassemble les Congolais, aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbuji-Mayi, Matadi, Kananga, mais également au sein de la diaspora partout dans le monde. C'est dans ce contexte que le président a choisi d'envoyer un message aux joueurs. Nos Léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos Léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos Léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse, au nom de la nation, mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos Léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret.
Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Entrez sur le terrain avec la force de tout un peuple uni derrière vous. Le sport est une école de discipline, de cohésion, d'effort et de patriotisme. L'esprit des léopards doit inspirer la nation entière. Rester unis, défendre nos couleurs, croire en nos forces et combattre chacun à sa place pour l'honneur et la grandeur de la République. Le message de Fachi. Durant son discours officiel du 30 juin, Félix Tshisekedi a tenu à saluer les performances exceptionnelles des léopards. Son message est avant tout un appel à l'unité. Il rappelle que les joueurs portent aujourd'hui les espoirs de plus de 100 millions de Congolais. Au-delà du résultat sportif, ils représentent l'image de toute une nation. Le président insiste également sur plusieurs valeurs fondamentales. La determinación, Le courage, le dépassement de soi, la discipline, et surtout l'amour du drapeau. Ce type d'intervention est loin d'être anodin. Dans les grandes compétitions internationales, les messages des chefs d'État jouent souvent un rôle symbolique extrêmement fort. Ils rappellent aux joueurs qu'ils ne défendent pas uniquement un maillot. Ils représentent leur peuple. Ils écrivent une partie de l'histoire de leur pays. Analyse psychologique. Dans le football moderne, la préparation mentale est devenue aussi importante que la préparation physique. Un message officiel du président peut avoir plusieurs effets positifs. Premièrement, il augmente le sentiment de responsabilité. Chaque joueur comprend qu'il joue désormais pour toute une nation. Deuxièmement, cela renforce la motivation. Les internationaux savent que leur parcours est suivi par des millions de supporters. Troisièmement, cela crée une dynamique collective. L'ensemble du pays se mobilise derrière son équipe. Cette énergie peut devenir un véritable avantage psychologique. Les plus grandes équipes du monde évoquent souvent cette force mentale comme un facteur décisif dans les grandes compétitions. La RDC peut s'appuyer sur cette dimension émotionnelle. Le choc contre l'Angleterre. Mais les émotions ne suffiront pas. Face à l'Angleterre, les Léopards devront réaliser un match quasiment parfait. Les Anglais possèdent une équipe expérimentée. Ils excellent dans les transitions rapides, le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, la maîtrise du ballon, la qualité technique de leur milieu. Pour rivaliser, la RDC devra conserver les ingrédients qui ont fait son succès. Une organisation défensive compacte, un pressing intelligent, des contre-attaques rapides et une efficacité maximale devant le but. La discipline sera essentielle. À ce niveau de compétition, la moindre erreur peut coûter une qualification. Les joueurs devront également gérer leurs émotions. Le soutien populaire sera immense. Mais il faudra rester concentré durant les 90 minutes. Les réactions des supporters. Depuis la diffusion du discours présidentiel, les réactions se multiplient. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters saluent cette marque de soutien. Les messages d'encouragement affluent. Dans plusieurs villes du pays, l'enthousiasme est palpable. La diaspora congolaise prépare également cette rencontre avec beaucoup d'espoir. Une chose est certaine. Jamais les Léopards n'auront bénéficié d'un soutien aussi massif avant un match de Coupe du Monde. Le discours du président Félix Tshisekedi restera probablement comme l'un des moments marquants de cette campagne mondiale.